Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui est très important avant qu'on ne se lance dans la culture du maïs. Vous le savez, le maïs est l'une des cultures les plus faciles aussi. Et aussi, c'est un aliment qui est très consommé dans notre zone agroécologique en Afrique en général, pour faire beaucoup de plats, que ce soit du couscous, des bouillies, beaucoup de mets, quoi. Donc, avant de vous lancer dans la culture du maïs, il est indispensable de penser à quelque chose. Là, nous sommes sur le site d'une dame qui nous a contactés via les réseaux sociaux, qui vient à l'étranger. Elle a lancé 2 hectares de maïs. Vous pouvez voir, ça c'était la zone intermédiaire, ça c'est 1 hectare. Ce bloc-ci c'est un autre hectare. Elle a lancé 2 hectares de maïs. Et malgré les changements climatiques, le résultat il est exceptionnel. Le rendement, il est vraiment au rendez-vous parce que la plantation est vraiment bien produit, quoi. Vous pouvez rien qu'au feuillage admirer vraiment le rendement qui est là. Donc le champ a vraiment bien produit. Vous pouvez le regarder à travers la qualité même des tiges, et ainsi de suite. Le problème maintenant, c'est que lorsqu'elle a lancé la parcelle, on n'a pas pensé au séchage. Comment est-ce qu'on va faire pour sécher ce maïs? Avant de vous lancer dans une culture comme celle-ci, il faudrait déjà au préalable penser au moins de séchage et surtout de stockage. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire cette descente-ci là pour pouvoir lui conseiller, parce que là on est déjà en pleine, le maïs est déjà quasiment en train de sécher, quoi. Donc là, le maïs est déjà en train de sécher comme vous pouvez voir. Donc là ça sèche déjà, on est pratiquement à moins 3-4 semaines pour que le maïs soit sec au champ avant l'arrivée des grandes pluies du mois d'août. On est déjà en fin juillet, donc il y a encore 3-4 semaines pour qu'on commence à casser. Et on va commencer à casser, on va sécher où? On va stocker où? Parce que laisser les épis de maïs en champ pour que cela sèche, ça ne va pas totalement contribuer au bon séchage, parce que les pluies vont revenir en août. Et si on laisse tout ça là, les pluies vont contribuer au fait que le maïs va pourrir en champ, vous voyez déjà. Donc il sera indispensable que dès que ça a commencé à sécher ici, on va casser et puis il faut aller stocker maintenant dans un endroit où il y a une bonne aération. Ça peut être des cryptes qu'on construit pour sécher. Donc l'idée ici, c'est de venir voir si on peut construire des cryptes en champ ou si on va trouver d'autres moyens de stockage pour pouvoir sécher ce maïs et pouvoir mieux le conserver, parce que c'est aussi ça. Vu les rendements qu'il y a au moins il y aura au moins entre 5 et 10 tonnes de maïs qui vont sortir sur ces 2 hectares-ci. Donc c'est pour vous dire qu'avant de vous lancer dans la culture du maïs, pensez surtout à comment est-ce que vous allez faire pour stocker déjà votre maïs et comment est-ce que vous allez faire pour le sécher. Si vous allez le stocker en champ, c'est l'idéal. Lorsqu'il y a dans votre campement des ouvriers qui vivent sur place, on peut construire des cryptes directement sur place. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas d'ouvriers qui vivent directement sur le champ pour jouer et en même temps le rôle de gardien et pouvoir sécuriser le rendement, quoi. Donc, on est en train d'évaluer les différentes options pour voir quelle option sera la meilleure pour pouvoir conserver, stocker ce maïs et attendre que ce maïs sèche bien avant de l'égrainer pour aller le vendre sur le marché, quoi. Donc c'est le petit message qu'on avait pour vous aujourd'hui, c'est de penser toujours au moyen de stockage, au moyen de séchage avant de vous lancer. N'attendez pas, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on est déjà presque
le maïs est déjà presque en train de sécher, qu'on se dit, ah, au fait, où est-ce qu'on va sécher le maïs? Où est-ce qu'on va stocker tout ce maïs? Vous voyez, c'est vraiment, c'est énorme. Ça a vraiment très bien produit. On sera il y aura au moins dans les 5 à 10 tonnes sur ces 2 hectares-ci parce que les épis sont vraiment consistants. Les épis sont vraiment considérables. Et puis, il n'y a pas eu, vous voyez, voilà, par exemple, un qui a déjà carrément totalement séché. Donc, vous voyez que là, vous voyez déjà un peu les moisissures qui commencent là. Si on laisse longtemps avec les pluies, ça va commencer à pourrir. Et ce sera des pertes énormes. Avec le coût du maïs qui est sans cesse élevé sur le marché, ça fera vraiment un rendement qui sera intéressant et puis un retour sur investissement parce que le coût du maïs est élevé avec les changements climatiques. Il n'y a pas beaucoup de plantations de maïs qui ont réussi comme c'est le cas par exemple ici. Donc mes chers amis, abonnez-vous, partagez, likez. Avant de vous lancer dans la culture du maïs, pensez aux moyens de stockage pour être sûr que vous n'allez pas perdre votre récolte après. Donc vous allez bien sécuriser votre production, quoi. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.